Frédéric Michel est avec nous. Et lui, la magie de Pâques et de ce week-end pascal, il la vit au plus près du Saint-Père, puisque vous êtes, Frédéric Michel, à Rome et vous avez pu suivre la première messe pascale de Léon XIV. Vous êtes un chanceux, Frédéric, hein? Oui, 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 je le ressens évidemment avec des dizaines de milliers de personnes. Je peux vous le dire, sur place ici, place Saint-Pierre, la foule est incroyablement nombreuse. Hein. Du Tibre à la place Saint-Pierre, il y a des dizaines de milliers de personnes avec des drapeaux du monde entier. Et à l'heure où je vous parle, le pape est descendu sur la place. Il est dans sa papamobile et il est en train de faire le tour de la place sous les ovations, toujours très respectueuses du public. Il a pris plusieurs enfants une nouvelle fois dans les bras. Il les a bénis. Et là, actuellement, le Saint-Père se dirige vers l'allée de la Conciliation. C'est cette longue allée qui mène au Tibre, quand on a la basilique Saint-Pierre derrière le dos. Et là aussi, hein, même si évidemment, entre les bras de Saint-Pierre, sur la place directement, il y a des dizaines de milliers de personnes, bah, là aussi, sur cette allée de la Conciliation qui descend jusqu'au Tibre, jusqu'à la ville de Rome, il y a énormément de monde pour saluer le pape Léon XIV qui a prononcé sa bénédiction Urbi et Orbi à midi pile, comme le veut la tradition. Vous savez, c'est en mondiovision, donc il faut être vraiment à la seconde près. Frédéric Michel, est-ce que c'est la première fois que vous couvrez ce week-end pascal à Rome? Et si ça n'est pas la première fois, est-ce que vous ressentez un climat peut-être différent? Vous parlez d'une foule immense. Chaque week-end, évidemment, pascal, il y a une foule immense à Rome, bien sûr. Mais on a l'impression, on a la sensation, nous, très loin depuis Paris, que c'est un pape qui fédère, c'est un pape qui apporte une nouvelle ère et une ère d'espérance. Alors le pape François aussi est d'autres. J'ai été présent l'an dernier. J'ai eu cette chance de vivre ce moment historique. La rédaction avait décidé de m'envoyer pour les fêtes de Pâques à Rome. On savait que le Saint-Père François était malade, mais on n'imaginait pas son décès. Et je vous le rappelle, son décès est survenu en fait le lundi de Pâques, oui. C'est-à-dire il y a presque un an, jour pour jour. Hein. C'était une autre date. Vous savez que Pâques avance un peu dans le temps. Il y a des dates fluctuantes, mais ce dimanche de Pâques, le Saint-Père François était aussi apparu au balcon et il avait fait un dernier tour devant des milliers de personnes sur cette place Saint-Pierre, et j'avais pu le voir de très près. Pour vous dire, quand on m'a appelé le lendemain, le lundi, à 9h45 du matin pour me dire le pape est mort, j'avais pas vu les mails de la salle de presse du Vatican, du Saint-Siège, et je pensais qu'on me faisait une blague. Je l'avais vu quelques heures avant, et non, et en fait j'ai vécu ensuite les obsèques du pape François, et évidemment le conclave et la nomination de ce pape américain, et c'est vrai que même s'il y avait du monde l'an dernier, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui. Déjà lors du chemin de croix, il y a 2 jours, vendredi saint, où le pape Léon XIV a porté la croix, et ça c'est une première, même si Jean-Paul II, le cardinal Ratzinger, le pape Benoît XVI l'avait porté, mais c'était toujours au début et à la fin, et là le pape Léon XIV l'a porté jusqu'à la fin, c'est-à-dire les 14 stations. Ça aussi c'était une première, et là aussi il y avait des dizaines de milliers de personnes tout autour du Colisée, ce monument formidable de Rome, de la Rome antique. Eh bien, écoutez, Frédéric Michel, un grand merci de nous faire vivre ce moment. Si vous avez 30 secondes, Elliot, bien sûr, je vous donne juste peut-être les mots importants du pape. Vous avez raison. Prononcé pendant cette bénédiction Urbi et Orbi à la ville de Rome, hein, et au monde, c'est la tradition, que ceux qui ont des armes en main les déposent, que ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres choisissent la paix, a dit Léon XIV. Non pas une paix imposée par la force, mais par le dialogue, non pas avec la volonté de dominer l'autre, mais de le rencontrer. Nous nous habituons à la violence, nous nous y résignons et nous devenons indifférents à la mort de milliers de personnes, indifférents aux répercussions de haine et de division que les conflits sèment, indifférents aux conséquences économiques et sociales qu'ils engendrent et que chacun ressent. Pourtant, on assiste à une mondialisation de l'indifférence. Un message fort du pape qui appelle à la paix aujourd'hui
en ce dimanche de Pâques. Et qui s'adresse peut-être directement entre autres, mais il n'est pas le seul, à celui qui pourrait régler en soi et faire calmer le feu qui s'abat sur le Moyen-Orient, à Donald Trump, pape américain qui s'adresse peut-être au président américain lorsqu'il dit que ceux qui peuvent, les dirigeants qui peuvent aujourd'hui amener la paix le fassent. Et peut-être que c'est un message adressé à Donald Trump. Mais pas que, bien sûr. Merci beaucoup, Frédéric Michel, pour votre témoignage et envoyé spécial Europe 1 à Rome après cette première messe pascale pour Léon XIV.